Appel à une grève générale de 24 heures prévue le 8 avril prochain au Burkina Faso. La manifestation est en réponse à la mise en garde mercredi du gouvernement de transition. Condamnation à mort et condamnation à la prison à vie de soldats en Gambie. Ces derniers sont accusés d'être impliqués dans un coup d'État. Couvre-feu au Kenya jusqu'au 16 avril prochain dans 3 comtés longeant la frontière somalienne. L'attaque de Garissa a été condamnée sévèrement par les États-Unis et Londres. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. 3 soldats accusés d'être impliqués dans un coup d'État manqué fin décembre 2014 en Gambie ont été condamnés à mort. 3 autres ont été condamnés à la prison à vie après leur procès tenu en secret devant un tribunal militaire. L'information est portée jeudi par Amnesty International et des militaires gambiens. Amnesty a indiqué que d'après ces informations, il est possible que les soldats aient été déclarés coupables de trahison, de conspiration et de mutinerie. Rappelons qu'à Banjul, le palais présidentiel a été attaqué le 30 décembre 2014 par des hommes armés en l'absence du chef de l'État, Yahya Jammeh, alors en séjour privé à l'étranger. Les autorités gambiennes ont annoncé avoir identifié une quinzaine de participants à l'attaque, dont certains ont été tués durant les combats. Au moins 147 personnes, essentiellement des étudiants, ont été tuées jeudi dans l'attaque menée par un commando islamiste Shebab de l'université de Garissa dans l'est du Kenya. C'est un nouveau bilan communiqué par le Centre national de gestion des catastrophes. La colère du président est vive. C'est suite à l'attaque du centre universitaire par un commando des islamistes Shebab. Selon un porte-parole des Shebab, les assaillants ont libéré les musulmans et gardé les autres en otage. Nous avons entendu des tirs et nous étions endormis. Donc il était environ 5 heures et des hommes ont commencé à courir pour s'enfuir. Mais malheureusement, ils se sont enfuis dans la direction des tirs. Ils ont alors dû se cacher dans un champ. Nous sommes allés dans le champ, nous nous sommes assis et les tirs ont continué. On a dû courir jusqu'à la clôture pour s'enfuir de l'école. En mon nom et au nom du gouvernement, j'envoie mes condoléances aux familles de ceux qui sont décédés dans cette attaque. Nous continuons à prier pour le rétablissement des blessés et le sauvetage en toute sécurité de ceux qui sont encore détenus en otage. Je rassure également la nation que mon gouvernement a entrepris un déploiement dans la zone touchée et est entièrement saisi de la situation. Je tiens également à exhorter les Kenyans à rester calmes pendant que nous résolvons cette question et de fournir aux autorités toute information qu'elles peuvent avoir dans le cadre de toutes les menaces à notre sécurité. Les assaillants, en nombre inconnu, ont pris le campus d'assaut vers 2h30 GMT. Ils ont tiré sur 2 gardes à l'entrée, puis ouvert le feu au hasard avant de pénétrer dans la résidence universitaire qui héberge plusieurs centaines d'étudiants. Une explosion a également été signalée. Garissa se trouve à 150 km de la frontière somalienne. Les islamistes somaliens Shebab ont multiplié les attentats sur le territoire kényan depuis 2011 jusqu'à Nairobi et sur la touristique côte du pays, notamment à Mombasa, principal port d'Afrique de l'Est. Ils ont notamment revendiqué le spectaculaire assaut en septembre 2013 contre le centre commercial Westgate de Nairobi qui avait fait 67 morts et une série de raids sanglants contre des villages de la côte kenyane en juillet 2014 dont le bilan s'élevait à au moins 96 personnes froidement exécutées. Saisie de milliers de munitions et de plus d'1 tonne de nitrate d'ammonium dans des caches d'armes de groupes djihadistes armés au nord-est du Mali, le porte-parole de l'état-major des armées françaises et maliennes affirme que cet armement a probablement été stocké dans ces caches avant l'intervention française. Eh bien, Serval est stocké dans ces caches donc avant l'intervention française Serval au Mali en 2013.
Du Mali, nous nous rendons à présent au Burkina Faso. Les différentes grèves perlées ayant ponctué le mois de mars ont fini par exaspérer le gouvernement de transition. Par la voix de son chef, Yacouba Isaac Zida, il l'a fait savoir à travers une déclaration officielle faite de sérieuses mises en garde. La substance de la dite déclaration à travers ce reportage. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le gouvernement qui assure la transition jusqu'aux élections prévues en octobre s'opposera désormais avec fermeté et responsabilité à toute tentative de déstabilisation d'où qu'elle vienne. Ces mots sont ceux du chef du gouvernement de transition burkinabé, Yacouba Isaac Zida, à l'endroit des grévistes. Les grèves perlées, le pays en a en effet enregistré de toutes sortes depuis la fameuse révolution d'octobre. Chaque revendication non satisfaite est aussitôt chapeautée d'un mouvement de débrayage. Le dernier en date est celui observé par des chauffeurs routiers et ayant bloqué l'approvisionnement en pétrole de centrales électriques, provoquant du coup des délestages sans précédent dans le pays. Les chauffeurs exigeaient l'application d'une convention collective censée entrer en vigueur en 2011 et qui prévoit une revalorisation salariale et leur déclaration à la sécurité sociale. Pour Isaac Zida, il s'agit là de revendications bien personnelles et faire passer des intérêts individuels et corporatistes avant le bien commun, c'est bien faire le jeu des revanchards qui n'ont pas encore digéré la perte du pouvoir et de ceux qui s'activent à dévoyer l'insurrection populaire. Des machinations que le gouvernement de transition saura déjouer en son temps avec la manière, souligne le chef de gouvernement. Ces avertissements interviennent à quelques jours d'une nouvelle menace de grève, celle de la Confédération Générale du Travail du Burkina, principale centrale syndicale qui contrôle l'éducation, la santé, les télécommunications. Grève annoncée pour le 8 avril pour exiger la réduction du prix du carburant. Restons donc au Burkina pour dire que réunis au sein de la coalition nationale contre la vie chère, la quasi-totalité des syndicats ont appelé à une grève générale de 24 heures des travailleurs du public et du privé ainsi que des élèves et étudiants à la date du 8 avril prochain. Mercredi soir, Zida a donc accusé les grévistes impliqués dans les fréquents mouvements sociaux des dernières semaines de chercher à saper les efforts du gouvernement en installant un climat d'anarchie comme pour défier ouvertement l'autorité de l'État. Des propos qualifiés de révoltants et d'insultants par le secrétaire général de la Confédération Générale du Travail du Burkina Faso, Bassolma Bazié. Nous allons à présent au Niger. Plusieurs cas d'épidémie de méningite et de rougeole ont été enregistrés ces dernières semaines. On enregistre également de nombreux cas de décès. Le point, c'est avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Le Niger est un pays à potentiel épidémique élevé. Il fait partie de la ceinture de la méningite. Déclarée cette année à partir du mois de janvier, la maladie s'est vite propagée avec plusieurs cas enregistrés sur l'ensemble du territoire. Devant les responsables sanitaires du pays et les partenaires techniques et financiers du Niger, le ministre de la Santé publique Manu Agali a sonné l'alerte et brossé la situation épidémiologique du Niger. 345 cas, dont 45 décès malheureusement, soit une létalité de 15,30% ont été notifiés. Il est important de souligner que les cas ont été recensés selon les régions. Les districts en épidémie ont été classés selon les seuils fixés par l'OMS. Le seuil d'alerte, 3 cas pour 100 000 habitants. Et seuil épidémique, 10 cas pour 100 000 habitants. Ce qui classe les districts sanitaires de Dogondouchi, aire de santé de Mekalgo, et celui de Niamey en épidémie. La rougeole a également fait son apparition dans plusieurs localités du pays presque à la même période. Un total de 2041 cas, avec malheureusement des décès, ont été notifiés, donc soit une létalité de 0,1%. À l'évidence, comme vous pouvez le constater, nous observons une certaine recrudescence des cas de méningite et de rougeole. La situation est sous contrôle. Cependant, nous devons rester vigilants. La surveillance continue d'être renforcée et la prise en charge prompte des cas est assurée.
Le ministre de la Santé, Manoa Gali, a instruit les services de santé à tous les niveaux pour renforcer la prise en charge gratuite des cas, la riposte vaccinale et le suivi des tendances. Manoa Gali a aussi lancé un appel à la population pour se rendre rapidement dans les formations sanitaires les plus proches dès la survenue brutale de fièvre accompagnée de violents maux de tête ou d'éruptions cutanées qui sont les symptômes de la méningite et de la rougeole. Dans un instant, la revue de presse. Lietondi, bonjour. Bonjour Claire et bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour une nouvelle édition de la revue. Tout à fait. Revue que nous démarrons par les nouvelles du Kenya. Ce pays est inconsolable après l'assassinat crapuleux de ses fils, la plupart des étudiants par des islamistes Shebab somaliens. Et tout à fait, et mieux, c'est tout un continent qui est désormais en pleurs. Le site Ouagalais face aux îles depuis le Burkina affiche les barbares des temps modernes ont encore frappé. Le pays, avec ce titre, massacre d'étudiants au Kenya, les Shebab s'illustrent par leur lâcheté. Guinée-Conakry Info constate que c'était carrément un canage des Shebab à l'université de Garissa. Et pour cause, Africom publie un bilan d'au moins 147 morts dans l'attaque de l'université de Garissa. Et à Guinée-Conakry, eh bien, opération journée ville morte prévue jeudi. Est-ce que l'opération a porté ou pas? Oui, les journaux se sont intéressés à cette préoccupation et c'est Tam Tam Guinée qui nous rapporte le bilan qu'on peut en faire. Journée ville morte, effectivité du mouvement, seulement le mot d'ordre n'a été respecté que par endroits. Guinée News mentionne à quelques incidents isolés, la journée était calme selon la police. Guinée Live note, passé la journée ville morte, la ville de Conakry est vivante ce matin. Et après un bon moment de silence, le gouvernement de transition du Burkina monte au créneau et donne de la voix. Oui, Zida a fait une fois encore parler de lui face aux presses, affiche que c'est tout au sujet des mouvements de grève perlés. Le gouvernement sonne la fin de la récréation. Net Afrique croit savoir que la déclaration du Premier ministre irrite les syndicats. Et pour preuve, l'observateur Palga, sortie médiatique du Premier ministre, c'est insultant pour le peuple, dit cite le président de la CCVC. Le Faso, la CCVC appelle à une journée de protestation le 8 avril. Appel de Daoukro en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, eh bien, rend le silence. Oui, on l'attendait et c'est finalement fait. Guillaume Soro a donné de la voix, l'expression affiche trahison de Bani, Essi et Kakabe. Soro fait des révélations. Pour en savoir plus, à découvrir dans les colonnes de l'expression. L'Inter, cadre du PDCI en colère contre le RDR, Bédier inquiet. LG Info, à 7 mois de l'élection présidentielle, le Parti communiste français tire sur Ouattara. Le temps a préféré s'intéresser à la crise au sein du FPI. Procès d'Afin Guessan contre le FPI. La défense démonte les faux arguments de l'ex-président. Le pouvoir pris à son propre piège. Puis nous allons parler pour finir du Bénin et parler plus spécifiquement du football. La Fédération béninoise de football se prononce finalement par rapport au retrait d'agrément à la fédération par le gouvernement béninois. Eh oui, que de déclarations ce matin à travers les parutions de ce matin, bien au Bénin. La nation nous apprend qu'au sujet du retrait d'agrément à la FBF, la Fédération béninoise de football, les explications du comité ont été données hier à la presse. Visage au Bénin s'intéresse également à la situation suite au retrait de l'agrément à la FEBEFoot. Le président Aaron Voebla en appelle à la clairvoyance du chef de l'État. À Cotonou, s'intéresse à tout autre sujet. Dernière séance de la 6e législature. La préoccupation s'intéresse, a aussi intéressé plutôt la Nouvelle Tribune qui parle de Nago, qui fait ses adieux à ses collègues de la 6e législature. À l'occasion, Fraternité nous apprend qu'hier, il y a eu le vote du statut spécial des paramilitaires. Les policiers, en fait, mais les malfrats, eux, opèrent. Avant de vous laisser partir, la situation au Burkina Faso, est-ce qu'on ne pourrait pas craindre un rebondissement de la crise sociale?
ce qui s'annonce. Oui, si ce n'est pas gagné d'avance avec cette sortie de Zida et la réaction des syndicalistes, on peut craindre le pire. Il est question pour les membres de la transition de savoir vraiment jouer juste. Puisqu'on sait que le peuple burkinabé ne se laisse pas avoir, hein. C'est des gens qui réagissent quand ils ont mal et tout. Oui, les Burkinabés ont compris et ont montré autre visage d'eux. Désormais, il faut compter avec ces réactions. Donc, il est question pour le papa, le CNT, il faut qu'ils sachent jouer juste la politique de la carotte et du bâton. Je pense qu'ils pourront conduire la transition à bon port. Absolument, merci à vous Joël Yetonji, merci à vous également de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite des programmes sur Sika.